Cette semaine au podcast Ordinaire, on reçoit Maxime Rondeau qui descend tout droit des Bahamas. Dans le fond, Maxime, c'est un de mes amis depuis plusieurs années. On se connaît, comme ça revient d'aussi loin que je pense 7-8 ans quand on a fait du paddleboard ensemble. Bref, un gars qui est connu comme étant le gars de terrain dans l'immobilier, a toujours été dans le flip de terrain, a été propriétaire du M Resort qui vient tout juste de vendre pour vivre sa vie avec sa famille dans les Bahamas, acheter un catamaran. Bref, un gars d'ambition, un gars qui lâche jamais, un gars juste qui est tout le temps à fond la planche. Très, très inspirant. Bon épisode tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Liquidation 125+, qui est une magnifique compagnie québécoise de vente de produits au détail en ligne et ont aussi un magasin physique à Rawdon. Dans le fond, Liquidation 125+ rachète les plus grands détaillants au Québec et vous revendent les produits au meilleur prix. Je suis un assez bon acheteur compulsif en ligne, je magasine souvent en ligne et je peux vous garantir qu'il n'y a pas un site qui bat les prix de Liquidation 125+. Que vous vouliez aller en camping, acheter des cadeaux pour vos amis, pour vos enfants, de l'électronique, peu importe. Rendez-vous au liquidation125plus.com pour les meilleurs prix au Québec. Un très grand merci à Liquidation 125+ d'être le partenaire officiel du podcast Ordinaire. Maxime Rondeau, podcast Ordinaire, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien. Comme je t'ai dit avant qu'on commence ensemble, on s'est pas vu depuis belle lurette. Ça fait Subday back then, 5, 6. On avait-tu des enfants? Non. Je pense que t'avais. Non. Ouais. T'en as deux, là? Ouais. Je pense que t'en avais une des deux parce qu'elle est plus vieille que la mienne. Marguerite, elle a avoir 6 ans. Ah, c'est ça. Ma fille a 4. Fait que je pense que ma blonde n'avait même pas encore. Ouais. Been a while. Mais ça fait un bout, elle était jeune. Je pense qu'elle avait quelques mois parce que, écoute, on recule une couple d'années, man. Ouais, c'était au M Resort. On a fait le paddle, qui est encore une de mes meilleures activités à vie, by the way. C'est cool, hein? Mais là, j'ai vendu la compagnie. Inquiète-toi pas, j'ai tout ça décrit. On a tout ça aujourd'hui ensemble, mais je veux qu'on commence par la base quand même, parce que moi, je te connais, il y a des gens qui te connaissent peut-être pas aussi. On t'a connu un petit peu comme le gars de terrain au niveau de l'immobilier. Puis j'ai envie qu'avant qu'on parle du M Resort, qu'on parle de où est-ce que t'es aujourd'hui aussi, comment ça t'est venu la piqûre pour l'immobilier à la base? Ben, écoute, j'avais un ami back then qui faisait de l'immobilier dans le terrain. OK. Puis, moi, j'ai acheté un terrain. Dans le fond, j'ai acheté un terrain dans le projet d'un autre promoteur. Puis là, à force de baigner là-dedans, puis vu que je suis un rassembleur dans tout ce que je fais dans la vie, j'ai toujours plein de gens autour de moi, tu sais. Fait que j'ai commencé à vendre des terrains pour un promoteur. Puis là, à force de vendre des terrains dans un projet qui n'était pas le mien, ben là, je comprenais un peu plus comment ça se passait. J'ai acquis de l'expérience, tu sais, dans ce milieu-là. Puis là, je trouvais ça smart, tu sais, de développer tes skills, tes connaissances dans un créneau qui est moins exploité en immobilier, tu sais, dans le sens où quand on pense à l'immobilier, on pense tout le temps à notre mononcle qui nous dit « Achète-toi un triplex », puis tu comprends, tu sais. Puis là, tout le monde va suivre des formations en immobilier sur des portes. Puis là, tu sais, il y a des milliers de personnes à tous les mois qui sortent de ces formations-là. Fait que moi, j'aimais peut-être me mettre la tête puis le nez dans quelque chose où j'ai le temps de bien assimiler la game, comment ça se passe, puis d'avoir, tu sais, moins... Je veux pas dire de la compétition, mais il y a de meilleures opportunités où il y a moins de monde. Fait que c'est plus diversifié que juste le classique, comme tu le dis, d'acheter un duplex, un triplex ou whatever. Ouais, exact. T'avais quel âge à l'époque? Ça fait... Là, je vais avoir 39, ça doit faire 12 ans, genre. OK. Puis au final, ce que tu me dis, c'est que t'avais-tu quand même autre que l'expérience terrain? T'avais-tu fait des formations? T'avais-tu été à l'école? Jamais. J'ai acheté un condo, tu sais, à Trois-Rivières quand j'étais plus jeune. Tu sais, j'ai pas vraiment d'autres expériences en immobilier parce que j'ai jamais été attiré par l'immobilier conventionnel. Puis moi, je suis plus un créatif, tu sais. Je suis plus un artiste entrepreneur que quelqu'un qui veut faire du cash, là, tu sais. Genre, je suis pas motivé par l'argent. Écoute, je vivrai jamais pauvre. Le gars, il dit ça, tu sais. Ça, il vit très bien, mais non, mais je comprends. Je veux dire, c'est pas ma motivation numéro 1. Je comprends. Mais c'est sûr que je pourrais pas vivre pauvre. Impossible. Je comprends. Mais c'est ça. Fait que ma créativité, tu sais, dans le terrain, la création, on crée des milieux de vie, on crée des rues, des quartiers. Même l'M Resort, c'était que de la création pure et dure, tu sais. C'est ça que j'aime, dans le fond. T'sais. Dirais-tu des fois au détriment même du profit? Ah, écoute, j'ai jamais de toute ma vie fait un plan d'affaires, avoir une grille Excel avec des dépenses. Jamais, mon gars, tu sais. Comme à chaque fois, je voyais un truc, mettons le gars de l'appel, il est là, puis
je voyais un truc, j'ai dit, OK, go, on fait ça. Tu sais, j'ai jamais sorti ma calculatrice de voir comment ça coûte parce que je suis pas un gars comme ça. Je veux dire, l'argent, puis tu sais, je pourrais te raconter même. Ça m'a. Là, c'est peut-être pas bon que je dise ça dans le podcast. C'est toi qui le sais. Justement, avant hier, j'étais avec Alexis, tu sais, puis là, j'ai l'air d'un gars au-dessus de ses affaires, puis pas à son affaire en même temps, mais tu sais, mettons, on a fait affaire avec plein de notaires, puis des fois, on en fait des transactions, tu sais, on en a fait 84 l'année passée. Cette année, on a une trentaine de terrains de vendus déjà, tu sais, puis on est en plein cœur de la saison. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a un 240 000 tu sais, qui n'était pas déposé dans mon compte, puis ça faisait genre 3 semaines, un mois. Je m'en suis pas rendu compte, tu sais. Puis là, j'étais tellement mêlé, mais tu sais, je suis pas en train de compter l'argent. Puis ça m'est arrivé souvent, parce que je suis trop dans l'une, tu sais. Mais je focus sur dans quoi je suis vraiment bon. Puis une chance qu'Alexis est là, parce que lui, c'est plus le gars qui est niveau chiffre, il est plus à son affaire, tout ça. Puis moi, fait qu'on fait vraiment un bon team, parce que moi, je te dis, man, si on n'avait pas déjeuné avant hier, puis il me parlait de ça, puis là, j'ai dit, Chris, j'ai pas reçu l'argent, tu comprends? Puis tu sais, c'est quand même pas, c'est pas 20$. Ah, c'est ça, on n'a pas tous les mêmes. Mais je regarde pas ça, tu sais, j'ouvre pas mon compte pour regarder ces affaires-là, tu sais, fait que... OK. À quel moment est-ce que, justement, vous avez commencé, de ce que je comprends, quand tu as discuté avec Max, avec tes partenaires, vous avez comme acquis, dès les premières 2 ans, je pense, comme 50 millions de pieds Ouais, carrés avec Alexis, là, quand on a commencé ensemble, parce qu'il faut comprendre que ça fait plus que 10 ans que je baigne là-dedans. Okay. Mais quand on s'est associés, Alexis et moi, c'est drôle parce que lui venait de se séparer de son ex back then. Là, il venait de vendre une maison qu'il avait flippée, mais il n'avait pas encore trouvé une autre maison où aller. Fait que là, il était comme un SDF. OK. Mais il est venu chez nous pendant un mois habiter. Puis là, tu sais, Alexis, c'est un hyperactif aussi, comme moi, comme nous, dans le fond. Puis, tu sais, c'est un gars qui est tout le temps sur le gun. Puis, il est parti, le matin, il partait, tu sais, mais je me disais, tu sais, moi, je faisais mes affaires. Lui, il partait, il revenait avec des promesses d'achat. Il disait, hey, ça, c'est. Regarde, j'ai ramassé ça aujourd'hui. Puis, je crée ça, c'est pas bien, c'est bon, nanana. Fait que là, on a commencé comme ça, tu sais. Puis, dans nos premiers 22 mois d'activité, on a fait l'acquisition de 50 millions de pieds carrés. Complètement cinglé, tu sais. Puis on a donné naissance à 5 projets avec ces 50 millions de pieds carrés-là. Okay. Fait qu'on a parti ça tout en même temps, tu sais. 5 projets simultanément dans 4 municipalités différentes. Puis, tu sais, la première année, brassage de papier, biologiste, arpenteur, tic-tac, ça a vraiment été des grosses années de préparation. Mais là, tu sais, ça fait 4 ans qu'on est en business ensemble. Ça roule. C'est une belle business cool, mais on fait affaire avec du monde qui sont le fun, qui ont des projets. Tu sais, c'est une communauté, là, littéralement. C'est ça qu'on est en train de bâtir. T'as-tu eu quand même un coup de main? C'est sûr que oui, mais tu sais, là, on parle de ça. Ça a été tellement rapide. Tu baignais pas là-dedans avant. Ben, rapide, comme d'un coup, tu te ramasses à avoir tout ça. Puis là, tu me parles de ça. Puis moi, je suis un gars, by the way, zéro construction dans la vie. Là. Fait que là, je le sais un peu qu'est-ce que tu as fait. Je voyais un petit peu les domaines aller, les affaires. Mais comme là, quand tu dois avoir autant, justement, arpenteur géomètre, autant les perles, autant les trucs, tout ça, c'était-tu des choses que tu avais des connaissances? T'as-tu quelqu'un qui t'a aidé à... La vérité, c'est que la meilleure façon d'apprendre, c'est de le faire. 100%. Parce que même si tu vas suivre une formation demain matin, puis tu t'en vas chez vous après... Ben, il faut que tu te mettes le pied dans l'engrenage, puis il faut que tu chapeautes tout ça. Mais, tu sais, Alexis et moi, ça fait 4 ans, mais ça fait 10 ans que je baigne là-dedans, pareil. Fait que, tu sais, je connaissais déjà des arpenteurs, je connaissais déjà des excavateurs, je connaissais déjà des ingénieurs forestiers, je connaissais tous ces gens-là parce que quand moi je vendais des terrains, tu sais, avant, qui n'étaient pas mes terrains, ben je faisais affaire quand même avec ces gens-là, je guidais. Ouais. Écoute, j'ai des clients qui m'ont acheté un terrain il y a 10 ans que c'était pas mes terrains, tu comprends? Puis ils m'appelaient 7 ans plus tard, puis tu sais, j'étais encore là, tu comprends? Ouais. Parce que j'aime ça, parler de ça, j'aime ce projet-là, ces trucs-là. Fait que c'est sûr que tous les partenaires qui sont des intervenants dans nos projets, c'est devenu des amis, c'est devenu des gens, tu sais, que, tu sais, veux pas, je le sais que ma grande force, c'est mon leadership, c'est d'amener des gens à participer à des idées que j'ai, comme le M-Resort, comme plein de choses que j'ai fait, puis j'ai continué à mettre l'emphase là-dessus avec les gars de terrain, puis tu sais, les partenaires, ils ont envie de faire affaire avec nous autres aussi parce que l'année dernière, pendant que c'était la crise apocalyptique de l'économie, puis que tout le monde disait que c'était un frein, puis il y a eu une baisse de, je pense
là, je vais me faire corriger dans ton podcast, mais je pense que c'est 40% de moins de mise en chantier. Le monde était tout break à bras, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a vendu 84 terrains. On n'a pas senti ça une seconde. Mais, tu sais, le gars qui est dans la construction, là, il y a une baisse de 40% de mise en chantier. Mettons que c'est ça le vrai pourcentage. Je sais pas, vous allez me corriger. Mais lui, il est chargé contrat. Tu veux-tu travailler avec les gars de terrain qu'eux autres, on n'a pas eu de secousse, on n'a pas eu de vague, on n'a rien. Là, ça a juste continué à exploser. Mais nous, on nourrit ces business-là à la fin de la journée. Fait que vous, ça a été un mix entre justement acheter du pied carré du terrain pour faire des projets domiciliaires, puis d'autres, ça a été, on va l'appeler ça du flip de terrain. Ouais, c'est sûr que pour faire l'acquisition de toutes ces dizaines de millions de pieds carrés-là sans avoir recours à du financement, sans avoir un parent qui nous prête de l'argent ou sans avoir un héritage ou sans avoir peu importe la source d'où elle vient, les premiers terrains, quand Alexis habitait chez nous, qui a ramené une promesse d'achat, on l'achetait puis on le flippait. Fait que, on a acheté un terrain, mettons, à 64 000, on l'a revendu, je pense, 120 000 3 semaines plus tard. On a repris notre 120. Après ça, on a repris le 120, on a fait la même affaire. Puis là, tu sais, à un moment donné, c'était plus juste un flip de terrain. C'était là, on achetait un restant de projet à quelqu'un qui n'était pas capable de les vendre. Puis on flippait le truc, tu sais. Fait que c'était ça, mais tout ça dans une période, mon gars, quelques mois, tu sais, genre dans la première année, on a rempli les coffres, tu sais, puis après ça, c'était plus des petits terrains, tu sais, c'était des flancs de montagne, puis tu sais, on achetait, quand on a acheté la montagne à Saint-Émilie, tu sais, ça faisait 12 ans, 15 ans, c'était à vendre, là. C'était affiché, tout le monde aurait pu... Non. Ça, c'était... on a acheté le projet Horizon Saint-Émilie, puis le projet Nature Saint-Damien. Ben, tu sais, il demandait 1,8 million, dans le fond, pour la montagne. Puis nous, on a réussi à acheter ça, tu sais, pas le prix qu'il voulait, mais on a réussi à l'acheter parce que personne ne voulait l'acheter, tu sais. Puis souvent d'avoir un œil puis une vision différente de ce que tout le monde regarde à acheter, mais plutôt de créer le buzz où il n'y en a pas en ce moment. C'est là où tu fais les meilleures choses, selon moi. En tout cas, où tu peux en être le plus fier parce que c'est toi qui crée le truc from scratch. Tu sais. Comme tu l'as dit, il y a tellement moins de compétition. Puis, tu vois-tu, c'est zéro dans mes questions, mais comme je commence à voir beaucoup de flancs de montagne, justement, des endroits au complet achetés par beaucoup d'Asiatiques, de monde de la Chine qui vient. Tu commences à avoir peut-être une compétition offshore qui vient dans certains de tes projets ou des idées, des fois, qui... Ben, tu sais, la compétition, c'est un sujet super pertinent, selon moi, parce que c'est quoi notre domaine réel, tu sais? C'est-tu les terrains ou c'est plutôt deux gars allumés qui ont le gaz au fond, qui veulent tout donner, qui font tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, puis qui ont créé une famille parce que nos clients, ça devient des chums, ça devient du monde pour qui on a un retour, un immense respect parce qu'ils nous font confiance dans nos idées, dans notre vision. Fait que, tu sais, mais le Chinois qui arrive demain matin, là, il est pas mon compétiteur, tu comprends? Puis le monde ne sont pas caves, là. Ils savent si tu es en train d'être au front avec eux autres ou si tu te calisses d'eux autres parce que tu veux faire une transaction. Tu sais, je veux dire, tu peux le feel, tu peux le savoir. Fait que, tu sais, clairement que... Là, je dis pas que c'est le cas d'un investisseur étranger, mais tantôt, lui, le marché, il le voit différemment que peut-être moi, je peux le voir, tu sais, quand je parle à un client. Puis, on a beaucoup de gens qui nous achètent du terrain qui ne voulaient pas de terrain. OK. J'en ai, tu comprends? C'est étrange, c'est drôle, mais c'est ça pareil parce que ils ont envie de faire quelque chose, ils savent pas quoi exactement. Puis aujourd'hui, tu ouvres ton sel, tu as quelqu'un qui veut te vendre une formation sur la bourse, l'immobilier, la crypto. Fait que là, tu es stimulé, bon, qu'est-ce que je fais? Je veux investir dans quelque chose. Fait que tu sais, puis tu peux faire de l'argent dans tous les domaines. Là. Tout est bon, là, finalement, là, quand tu te penches le nez dans quelque chose. Il faut juste que tu fasses attention à qui t'écoute. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, nous, on est au front. On le fait. On prend les plus grands risques de n'importe qui de nos clients. Tu comprends? Fait que, tu sais, quand on fait dynamiter une rue puis que ça roule à 10-15 000 par jour de dépenses, ben avant même d'avoir vendu un terrain, mettons, puis on y croit bien plus que le client qui est là, ça va-tu marcher ton projet? Genre, fais-moi confiance, tu comprends, ça va marcher. Fait que cette vibe-là aussi fait que, tu sais, la compétition, moi, je dis tout le temps qu'on n'en a pas vraiment de la compétition.
Parce que t'aimes bien mieux faire affaire avec des gens qui ont une vitesse de croisière phénoménale par rapport à n'importe qui d'autre qui vend un terrain par-ci par-là. Parce que, tu sais, on en a des bonhommes qui vendent des terrains pour pas trop payer d'impôts, fait qu'ils en vendent 2-3 par année. Puis après ça, puis là, mais tu veux être dans ce projet-là ou tu veux être dans le projet où il y a une croissance, tu sais? Fait que nous, on est des trains, man. Intéressant, j'aime ça, hein? C'est ça qui. Justement, pendant que tu parlais justement de risque, by the way, je te l'ai même pas offert, tu l'as pris déjà, mais je vais en prendre un avec toi aussi. Sont bonnes, man. C'est Nootropics, je sais pas si tu connais un peu tout ce qui est plus fonction cognitive. Fait qu'il y a pas juste de la caféine, c'est comme une boisson énergisante, mais supplémentée. Fait que t'es vraiment plus dedans quand t'en finis une, c'est bon pendant 3, 4, 5 heures. Fait que là, je vais être meilleur dans 2-3 minutes. Excellent aujourd'hui. Alright, génial. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des sponsors du podcast Ordinaire depuis les tout débuts, qui se trouve être la compagnie québécoise Mindblow Energy, puis on ne sera pas de cachette, c'est mon entreprise. Donc, j'ai créé une entreprise de boissons énergisantes québécoises à base de nootropiques et on est très fiers de sponsoriser le podcast Ordinaire depuis ses tout débuts. On sponsorise la même entité, c'est moi qui l'anime. Hein? Mais les boissons Mindblow Energy, qui est une grande découverte que j'ai faite il y a quelques années, les nootropics sont des ingrédients qui augmentent vos fonctions cognitives. Donc à l'intérieur, c'est pas juste de la caféine, c'est une boisson qui est supplémentée. Donc vous avez des ingrédients qui vous aident pour tout ce qui est focus, énergie, bonne humeur, mémoire. Une super compagnie québécoise que je vous invite, si vous voulez supporter le podcast Ordinaire, à aller vous en procurer. Vous pouvez vous rendre au mindblowenergy.com et utiliser le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Sinon sur amazon.ca, on est numéro 1 pour les produits énergisants ou un peu partout au Québec dans plusieurs points de vente. Merci beaucoup. As-tu déjà un fail monumental par rapport... Tu sais, on a parlé de risque, on a parlé d'un projet, puis ça se peut que tu me dises que non. Là. Y a-tu déjà eu ça peut être un investissement, ça peut être un projet en vue, quelque chose, puis ça a été un flop monumental? Écoute, les plus grands flops, c'est d'avoir écouté les mauvaises personnes. Tu sais, la vérité, c'est qu'après ça, l'argent que tu perds quand tu apprends à te développer en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est un passage obligé pour comprendre pourquoi tu as perdu, mettons, puis comprendre comment ne pas reproduire ça. 100%. Fait que, tu sais, les plus grands fails, c'est peut-être ma naïveté à peut-être juste faire confiance à des gens qui ont... Okay. Ça serait ma réponse parce que, tu sais, perdre de l'argent... Tout le monde en perd de l'argent, tout le monde fait des erreurs, mais tu sais, sérieusement, une grosse perte, tu sais, à un moment donné, j'ai investi dans crypto, j'ai mis ça dans un robot, Classique. Tu sais, je veux dire, comme des fails, tu sais, beaucoup d'argent, j'en ai perdu, mais tu sais, à la fin, je savais que ça avait un peu ni queue ni tête, tu sais, j'ai juste... Le gars qui veut la pote du gain, on a tout passé par là, tu sais, de dire, mets de l'argent là, puis tu sais... Les NFT valent plus grand-chose aujourd'hui. Tu sais, non, mais il y a beaucoup de choses qui passent, des trends, des trucs, puis tu dis, garde d'un coup que, tu sais, d'un coup, fait que, tu sais, j'en ai mis tellement de fois de l'argent dans un stock, puis là, je me faisais ça, man, nanana. Tu sais, pour vrai, à un moment donné, c'est juste, on a tellement faim en tant qu'entrepreneur des fois, puis plus t'es jeune, moins t'es... Tu sais, tu fais confiance, genre, que ça va... Ah, peut-être, tu sais, maybe. Maybe. Tu sais, fait que c'est ça. Okay. Je dirais ma naïveté, mettons, tu sais, là, je suis moins cave que quand j'étais jeune. On prend les années. Le monde immobilier, quand t'es pas à l'intérieur, pis moi, je suis vraiment conservateur, là, j'ai un triplex, justement, moi, je suis le mononcle. Éventuellement, j'aimerais ça me pencher plus là-dedans, mais une chose à la fois. Les gens qui sont à l'extérieur de ça, souvent, on voit pas nécessairement la vie des investisseurs. On sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Toi, au contraire, t'as toujours été très... content creation, t'as mis ta vie un peu sur les réseaux, t'as même fait une web série, je pense, dans le temps avec ça. Ouais. C'était quoi ta vision de faire tout ça dans le fond, puis comment ça a pu t'aider dans ta carrière d'être autant juste ouvert sur les réseaux sociaux? Ben, moi, je l'ai fait pour une raison. Vas-y. C'est pas pour avoir de l'attention, c'est quand tu crois profondément que t'es une bonne personne puis tu fais les bons projets pour les bonnes raisons. Ouais. La seule façon de le démontrer aux gens, c'est de exposer qui tu es pour qu'ils se disent « Ah, si ce gars-là, je le file. » Je fais confiance. Parce qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, tu t'ouvres ton cell, tu peux filer quelqu'un à travers ton écran. Ouais. Tu l'écoutes, puis c'est comme si t'es dans une pièce, puis il sait pas que t'es là, puis tu l'observes,
tantôt, tu as plein de réponses. Fait que plus tu es présent, puis moi, je me considère zéro comme un influenceur. Là. J'ai une petite micro-niche, mon gars. J'ai 5000 amis sur Facebook, puis je suis zéro un influenceur. Sauf que je mets ma vie sur les médias sociaux parce que c'est ma façon de vendre la personne que je suis. Parce qu'à la fin de la journée, tu te dis, OK, le gars, c'est un père de famille. Le gars, il fait ci. Le gars, il fait des projets. OK, aïe, OK, ce projet-là, c'est flyé. Wow. Puis là, à la fin, ben j'ai des gens qui aiment le type. C'est pas tout le monde qui m'aime, ça, c'est clair. Comme tout le monde, il y a des gens qui, tu sais, t'en as qui t'aiment, il y en a qui t'aiment pas. Mais à la fin de la journée, ceux qui filent la même vibe que toi, qui sont sur le même diapason, ils vont te communiquer, ils vont entrer en contact avec toi, ils vont t'écrire. Puis à la fin, ben, tu fais des projets avec ceux qui te ressemblent. T'sais. Ben oui. Puis je veux dire, on dirait que je le feel de dire entre deux projets à investir ou peu importe, puis que l'autre, j'ai aucune idée c'est qui, ou que j'ai juste une photo profil, ou j'ai toi que je suis capable de plus relate ou quelque chose. Même ton projet serait plus cher, mettons. J'irais sûrement plus vers toi parce que j'aurais plus de trust dans tout ça. J'aurais plus de confiance envers le projet, envers la personne avec qui j'ai investi. Puis là, on parle juste d'investissement, mais même dans la vie tout court, là, je pense que... Puis tu sais, je veux dire, il y en a que tu vois ces médias sociaux, puis tu le regardes, puis tu le sais que c'est un crosseur. Je vais pas lui faire confiance. Tu comprends? Ouais. Tu le files, là, tu sais, je veux dire... Moi, en tout cas, je suis comme ça, là, je file cette genre de vibe d'énergie-là, de... Fait que, tu sais, il y a du monde que jamais de ma vie, je vais être en business avec eux ou je ferai affaire avec eux. Mais à l'inverse, ça peut aussi avoir plein de positifs. Ouais. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Puis, tu sais, mettons, pour parler de la web-série, Notre maison sur mesure, mais tu sais, le plan initial de ça, là, c'était... moi, j'ai plein de clients qui achètent des terrains, puis c'est toujours la même question qui revient. Mais là, j'ai un terrain, c'est quoi, what's next, tu sais? Mais là, OK, l'arpenteur, OK, le test de sol, OK. Fait que là, je me suis dit, je vais faire une série web de l'aménagement d'un terrain à la finition d'une maison. Fait que là, le monde, ils vont suivre tout le projet. Puis, en plus de nourrir mes clients dans les connaissances puis les steps à franchir pour faire leur projet, ben là, ils voient que moi, je fais moi-même un projet sur un terrain, tu comprends? Et je mets ma créativité en créant un resort, un truc complètement unique au Québec. On a fait tous les médias. C'était la folie furieuse. Tout ça sans... en fait, tout ça en donnant aussi... en déposant plutôt dans la tête de quelqu'un une graine qui va germer tantôt. Puis aussi, un client qui va louer ou un resort parce qu'il va avoir vu tout le processus. Fait que ça m'a généré un flot d'attention sur ce que je fais dans la vie, sur le projet que je suis en train de construire, qui a rempli mon calendrier. La première année, on a loué, je pense, 299 jours sans être sur Airbnb, sans être sur Booking, sans être sur aucun site web, aucune plateforme, juste avec mon crowd. Puis le bouche à oreille. Puis j'étais le plus cher à la nuitée dans la Naudière. Et j'ai été le plus loué. Fait que c'est tout ça ensemble, c'est qu'à la fin, ben encore là, t'écoutais une émission, mettons une émission de 10-15 minutes, t'as le temps de voir la personne, à un moment donné, c'est comme si t'écoutes une série à télé, tu t'attaches à un personnage, il y en a un autre que tu n'aimes pas à face. C'est un peu le même truc, mais dans notre version réelle quand même si c'est du virtuel. T'sais. C'est vraiment cool. Parce qu'au final, ça a mené au M-Resort. C'est mon prochain point, justement, à jaser de ça. Ça a été un de tes grands succès. Je pense que tu as été beaucoup reconnu pour ça au Québec. Comment ça s'est passé un petit peu, autant la mise sur pied de tout ça, que comme là, on l'a vu un peu, la popularité de cet endroit-là? Écoute, c'est une bonne question parce que tout le monde me disait... Ben, tout le monde. Pas tant que ça parce que le monde savait que je fais des choses sérieuses. Sauf que j'ai eu une coupe de calls. Max, il n'y a personne qui va payer ce prix-là pour aller dans ton sous-sol. Parce que dans les faits, moi, j'habitais sur place. Tu sais, le M-Resort, c'est un resort privé, mais je veux dire, c'est un gîte finalement. Tu comprends? C'est un bed and breakfast. Appelle-les comme tu veux. Mais moi, j'habite sur place. Puis le Bachelor, c'est ce que je louais. Mais j'ai tellement mis l'emphase sur l'aménagement extérieur qui était phénoménal. Tu te sentais même pas au Québec quand tu venais chez nous. Que l'effet wow, le concept, tu sais, on a un client qui venait, ben là, souper 5 services, cracheur de feu, musicien, name it, le massothérapeute, un band qui joue, tu te fais jouer de l'harpe pendant que tu te fais masser, tu sais, genre une affaire qui avait ni queue ni tête. Puis écoute, j'avais des clients,
avec toutes les options, puis ils prenaient toutes les affaires, les feux d'artifice, les ci, les ça. OK, c'était des Ouais, tu pouvais... T'avais des add-ons. Tu pouvais juste te build ton custom... Ah ouais. Ton custom Je te dis state. ça, puis j'ai pas évalué le modèle. Je suis jamais allé au Emerson. J'étais allé quand on était ensemble pour le paddleboard là, des années. Mais je suis pas retourné après au whatever. Fait que tu me dis ça, puis je suis comme... Puis man, mon client qui a le payé le plus cher la nuitée, ça lui a coûté 4200$ pour une nuit. Moi, je me disais, man, t'aurais dû aller dans le sud. Genre, non, mais je faisais des jokes avec ça, mais tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de limite. Tu comprends? Tu sais, fait que ça, c'était un gros... un gros wow pour les gens qui venaient, parce que là, tu sais, oui, tu viens chez quelqu'un, mais là, moi, je mettais la gomme, je descendais avec des shots. Tu sais, craque une allumette, paf, le feu, il est parti. Tu sais, Alex, ma belle-sœur, c'était elle la chef. Okay. Elle, elle chante, moi, je joue de la guitare. Là, le monde était là, c'est quoi cette petite place-là, man? C'est des malades mentales, eux autres. Vraiment, puis là, on arrivait, puis là, le monde, il vivait, genre, une belle soirée, le best week-end. Puis, tu sais, nous, je cherche le mot en français, on care, mais tu sais, avec notre monde, tu sais, on voulait vraiment qu'ils partent, qu'ils fassent « Aïe, aïe, man, c'est quoi ça, cette place-là? » Fait que c'est sûr que ça a fait jaser énormément parce tu sais, j'ai jamais fait ça non plus pour l'argent, je l'ai fait pour la vibe parce que j'ai toujours voulu penser à ce concept-là. Je me disais, aïe, ça c'est malade, puis c'est ça que je reproduis d'ailleurs dans les Bahamas. Okay. On va en parler dans un instant, mais pour finir avec les Resort, là tu faisais pas juste ça pantoute. Moi, c'est ça qui me fait capoter que je ne savais pas, mais là tu me dis, t'habitais là, tu faisais tout ça, je veux dire, comment tu faisais pour... Puis t'avais ta famille. C'était quoi la dynamique? Parce que là, tu travailles comme un fou de jour. Après ça, tu fais ça le soir. Les paddleboards, c'est toi qui nous avais amenés en excursion. Tu faisais tout ça aussi. Je faisais tout, man. Pour vrai, là. T'étais sur le paddleboard en... Non, mais je descendais. Tu sais, le paddleboard, c'est que je faisais des descentes de rivière qui étaient venues. Tu sais, puis là, j'amenais mon petit kayak cooler. Là, je loadais ça de bouffe. Tu sais, puis là, on descendait rapide avec ça. Moi, je trouvais ça nice parce que là, j'avais 15 boards. Tu sais, je louais ça du monde, puis je connectais avec plein de monde. Fait que je voyais ça comme, au lieu d'aller faire un 5 à 7, puis aller se compter nos peurs, avec nos cartes d'affaires, ben, je descends faire une activité qui est nice, puis en plus, je me fais 14 nouveaux chums, parce que moi, je prenais le 15e board. Puis ça découlait sur plein d'autres choses, tu comprends? Fait que, moi, je vois ça comme... J'ai toujours travaillé en écosystème. Fait que si tu viens descendre la rivière sur un de mes boards que j'avais dans le temps avec Subday, ben tu devenais mon chum ou tu devenais ma chum, on créait des liens, puis à travers le 4 heures qu'on passait ensemble, tu savais que j'avais des chalets loués, tu savais que je pouvais te vendre un filet mezzanine pour le mettre chez vous ou dans ta terrasse, tu savais que le M-Resort allait bientôt être terminé, tu aurais pu louer ça, tu savais que whatever, tu comprends? Un networking complet. Fait qu'à la fin, c'était ça, moi, puis je le faisais tout en m'amusant. Fait que dans le fond, j'avais pas l'air du gars qui avait de quoi à pitch, je faisais juste vivre la journée en tripant, puis le monde, il se posait des questions. Fait que tu sais, oui, j'ai fait énormément de choses. J'ai toujours tout fait pratiquement dans mes projets, comme celui-ci, comme le YouFloat ou peu importe, le M-Resort. Mais en même temps, le temps que j'investissais à faire ce que j'aime nourrissait tout le reste. Ouais. Parce que le client qui venait au M-Resort, mettons, ou qui descendait à la rivière, ben, j'en ai eu plein qu'il m'achetait un terrain bord de l'eau. Tu comprends? Fait qu'à la fin, il y a tout le temps un upsell de n'importe quoi que je fais, que les gens ils achètent juste parce qu'ils savent que je le fais. Ouais. Si tu ne sais pas que je vends des filets pour mettre dans ta terrasse, tu vas jamais m'appeler, tu comprends? Ouais. Même chose que si tu sais pas que j'ai un catamaran en location dans les Bahamas, ben quand tu vas vouloir aller dans le sud, tu vas... Si tu le sais, tu vas penser à moi. Si tu le sais pas, tu penseras pas à moi. T'sais. Puis si on le dit en toute franchise, puis tu peux me dire de pas aller là ou whatever, là, comment ta blonde trouve ça? Ma blonde est incroyable, man. Pour de vrai. Je sais, je t'ai souvent vu le dire. Tes enfants ont l'air incroyables. T'as le gars qui a toujours travaillé beaucoup, mais qui les a beaucoup inclus dans tout ça aussi. 100%. Le M-Resort, là, je me dis, est-ce que est en haut avec les kids d'aller coucher pendant que tu allais divertir le monde en bas de la guitare? Comment? Business familial, 200%. OK. Puis, tu sais, Marie, quand je l'ai rencontrée, là, moi, ça allait vraiment, vraiment, vraiment pas bien mes affaires. Je me suis retrouvé une job à 26 ans. J'étais allé travailler au Nautilus à Delson. Okay. J'ai habité dans le sous-sol d'un de mes chums parce que j'étais plus capable d'arriver, j'étais plus capable de payer mes bills.
Puis là, man, je me sentais comme une sous-merde, là. Je veux dire, comme j'ai toujours été en business, tu sais, ça fait 20 ans que je suis en business. Mais quand il a fallu que je me retrouve une job, là, c'est qu'il fallait que je me trouve une job parce que ça allait casser, là, tu sais. Ouais. Puis Marie, je l'ai rencontrée là. OK. Fait que moi, j'étais derrière le comptoir, tu sais, à 26 ans. J'étais comme, tu sais, j'étais pas inspirant, ben bon. Sauf que elle a cru en moi, tu sais. J'y ai peint la vision parce que même si j'étais là, j'étais pas en train de faire une dépression, moi, tu comprends, tu sais, comme, OK, regarde. That's it, là, comme c'est juste un passage. C'est temporaire. Fait qu'elle m'a fait confiance, puis tu sais, j'avais pas une scène, là. C'est elle qui... J'ai dit, on va-tu à New York? Tu sais, je venais de la rencontrer. Non. J'ai dit, on va-tu à New York pour le jour de l'an? Tu sais, finalement, c'est elle qui a payé, tu sais. Yeah. Fait que moi, j'ai vendu le concept qu'on là, mais elle a payé. Tu sais, fait qu'elle elle a vraiment cru en moi, puis après ça, ben... Tu sais, tellement que j'avais une conviction, puis je croyais dans mes affaires, puis les projets que je voulais faire. Ouais. Je l'ai même convaincu de lâcher sa job d'infirmière. Puis je dis, regarde, on lâche ça. Parce que de toute façon, elle était pas heureuse là-dedans. Puis je dis, regarde, ça sert à rien de faire quelque chose que t'aimes pas. Puis après ça, je dis, on va gérer puis on va s'organiser. Tu sais, même s'il n'y avait pas de plan, j'ai juste dit que la meilleure façon de changer de ta vie, c'est demain, donne ta démission. Ouais. Puis that's it, that's all. Puis on va figure out le lendemain, tu comprends? Ouais. Fait que elle l'a fait, elle a eu des couilles de le faire. Puis après ça, on est déménagé dans la Naudière pour commencer des projets là-bas. Mais tu sais, on est allé habiter dans une shed, man. Une affaire, je te jure, des souris, un chalet 3 saisons. Les déménageurs sont partis de notre condo qu'on avait. Puis là, j'ai sauté une étape là, parce que j'étais cassé. Puis là, à un moment donné, on s'est acheté un condo à Montréal. Le condo que tous les jeunes rêvent d'avoir quand ils sont jeunes, là, les ados, puis la vue sur le Mont-Royal, 35 pieds de fenêtre, genre de spot sharp là, quand tu veux habiter en ville. Puis là, les déménageurs, ils sortaient notre stock, puis ils amenaient ça à Sainte-Béatrix dans une shed. Ils se disaient, OK, eux autres, ils ont fait faillite. Puis on a habité là pendant 4-5 mois. Puis après ça, mais tu sais, elle m'a suivi dans toutes ces affaires-là qui n'avaient aucun sens. Puis avec le temps, tous ces projets-là, ça a donné naissance à d'autres idées tout le temps, sans arrêt. Puis, je veux dire, elle a pris sa place à travers tout ça. C'est sûr que je suis pas quelqu'un de simple, mettons, ordinaire avec mes ambitions. Mais à chaque fois, je faisais en sorte que ça arrivait. Tout ce que j'ai dit, je l'ai fait. Tout ce que j'ai dit, comment ça allait se passer, ça s'est passé comme je l'ai dit. Yeah. Parce que j'y crois, tu sais. Puis là, elle, à un moment donné, quand ça fait 13 ans que tu es avec quelqu'un, tu te rends compte que, bon, une autre affaire, mais Chris, il va le faire, tu comprends? Fait que, ouais. C'est le fun. C'est le fun d'avoir comme ça de suivre autant puis que ça fonctionne aussi, dans le sens que, tu sais, des fois, ça peut mettre une dynamique difficile dans les couples d'en avoir un qui est trop intense ou whatever. Vous, je pense que vous avez trouvé la manière qui fonctionne. Perfect match, pour de vrai, tu sais. Marie-Pascale est plus réservée que moi. Moi, je suis plus verbomoteur. Fait que, tu sais, on se complète vraiment, vraiment bien, tu sais, pour de vrai. Puis moi, je t'achète avec les chiffres, les ci, les ça. Tu sais, elle comptabilise mes trucs, elle fait ma comptabilité aussi à travers ça. Tu sais, il n'y a rien de mieux que de tu sais, vivre ça en famille, parce que les enfants aussi, tu sais, mettons que je suis un entrepreneur plus conventionnel qui est jamais là, finalement, tu sais, puis que là, ma blonde, elle, est à la maison, ben il y a un clash, il y a quelque chose qui fonctionne pas tantôt dans l'éducation de tes kids. Mm-hmm. Ou l'autre option, je suis jamais là, elle est carriériste aussi, puis là, ben les kids, on les voit, tu sais, peu. Ouais. Puis là, c'est quelqu'un d'autre qui est en train d'élever puis de rentrer des trucs dans la tête à ton enfant, tu sais, genre, c'est un truc que moi, je voulais pas, je voulais contrôler ça, parce que, tu sais, tes expériences à toi, ton mindset à toi, tu veux que ton enfant aille au moins chercher 80-90% de tout ce que tu as vécu de ton vivant pour qu'il reparte avec ça, parce qu'il va aller plus loin que toi tantôt. Tu sais, j'ai cette philosophie-là, tu sais. Fait qu'en faisant tous nos projets ensemble, ben, tu sais, moi, au début, c'est sûr, je me suis toujours senti comme le bœuf qui tire la charrue, parce que, je veux dire, j'ai imposé ça à tout le monde dans ma famille, tu comprends? Fait que je me suis dit, Chris, il faut que je make it happen, tu sais. 100%. Fait que, ouais. Puis y a-tu quand même des fois, peut-être, que tu te dis... C'est assez, comme, y a-tu des fois du... Non. C'est correct. C'est correct. Non, parce que... En fait, je le ferais jamais si ça nuisait
mettons, à Maxence, Marguerite, à Marie, parce que on le fait ensemble, on le vit ensemble, tu comprends? Parce que c'est juste... Demain, je meurs, je veux que mes kids ils se disent « Man, mon père, c'est un pété, man. » Genre, tu comprends? Puis quand tu réalises que, mettons, ton père, c'est un pété, tu te dis « Mais tabarnouche, j'ai les couilles de faire de quoi, moi? » Tu comprends? Ouais. Parce que tu as un exemple qui t'a grandi avec, tu sais. Mais c'est ce qu'il faut quand même. Mon père, c'est un pété, mais mon père, il est présent. Exact. Mon père, c'est un pété. Non, exact. Il tellement d'affaires, il est jamais là, il est ça. Là, mon père, il est présent parce que tu es vraiment présent pour eux autres. 200% présent pour eux autres. Là, le matin, tu sais, je veux dire, on est ensemble, ils vont à l'école, on va les chercher, on va à la plage, c'est comme, je fais un voyage, ils sont là. Écoute, mes enfants, ils ont 5-6 pages de passeport dans le passeport à 6 décembre, tu sais, ils ont vécu plein d'affaires, puis ils ont 4 et 6 bientôt, tu sais. Fait que ça, c'est sûr que tu peux jamais rattraper ce temps-là, tout le monde le dit. Ouais. Mais en même temps aussi, je veux dire, le temps passe, la vie passe. Puis si demain tu meurs, mettons, là, à ton âge, là, on s'entend-tu que tout le reste de la vie de tes kids, ils ont des souvenirs de toi, tu sais, puis il y a des trucs qui vont les avoir gardés, genre, qui vont les avoir gardés allumés, mais... Tu sais, moi, j'ai perdu mes 2 parents, fait que c'est sûr que je vois la vie peut-être un peu différemment que quelqu'un qui, tu sais, tu te rends pas compte qu'à un moment donné, ça finit cette histoire-là, tu sais. Ouais. Juste une petite pause au podcast aujourd'hui pour remercier notre sponsor du jour qui se trouve à être beaverbet.net, qui est un site web canadien fait pour les Canadiens de casinos en ligne et de paris sportifs en tout genre. Sur BeaverBet, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des jeux les plus populaires des plus grands casinos au monde. On parle de la roulette, on parle du blackjack, on parle d'une tonne de jeux dans lesquels vous allez pouvoir jouer contre différentes personnes à travers le monde. Comme vous pouvez voir, c'est pas la quantité de jeux qui manque sur ce site web. Vous allez également pouvoir faire vos bets sportifs sur l'ensemble des sports que vous aimez le plus. Soccer, tennis, basketball, le hockey, volleyball. Il y a vraiment de tous les goûts sur BeaverBet. Vous allez pouvoir faire vos paris sportifs directement sur la plateforme. Et en ce moment, sur chaque nouvelle inscription sur BeaverBet, avec le code SAM200 juste ici, BeaverBet vous donne 200% sur votre premier dépôt sur le site web. Donc, si vous mettez 100$ pour jouer, BeaverBet vous donne un autre 100$ pour égaler la mise, et ce, jusqu'à la concurrence de 2000$ en plus de 150 free spins pour jouer. Je répète, c'est le code SAM200 pour 200% sur votre tout premier dépôt. Donc, si vous voulez tenter l'expérience et obtenir votre bonus de signature dès aujourd'hui, je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Allez voir qu'est-ce que BeaverBet peut faire pour vous. On vous rappelle évidemment de jouer de façon responsable et que si vous avez des problèmes avec le jeu, vous pouvez aller sur le site web aidejeu.ca et appeler gratuitement le 1-800-461-0140. Merci beaucoup à BeaverBet de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Justement, j'ai vu ça passer dernièrement, comme ces réseaux t'avaient te justifié sans te justifier. Il y avait des gens qui avaient dit que quand t'avais hérité, que t'avais ci, que t'avais ça, puis t'avais raconté un petit peu l'histoire au niveau... Je pense juste de ta mère ou tes 2 parents ou comme... Ben, ma mère, quand j'avais 6 ans, on a appris qu'elle avait le cancer du sein. Puis là, tu sais, pendant 7 ans, elle s'est battue contre la maladie. Fait que, tu sais, moi, de 6 à 13 ans, mettons, là, tu sais, on allait dans les hôpitaux, on allait voir ma mère. Bon, ben, on a gagné l'ablation d'un sein, wow, c'est fini, paf, 2 mois après, l'autre sein, tatata. Fait que là, tu sais, ça a duré 7 ans. Fait que, tu sais, moi, j'ai vu ma mère se battre comme une guerrière, c'est ça, le souvenir que j'ai, c'est ça. Okay. C'est les hôpitaux, c'est jamais lâcher le morceau, mais j'ai passé extrêmement de temps avec ma mère à faire du bricolage, à cultiver un jardin, à coudre, je suis capable de coudre, man. Yeah! Mais tu sais, genre, le temps de qualité, même si la vie, elle a été extrêmement short pour elle, puis de mon vivant à moi pour moi, d'avoir ma mère, je l'ai vu l'impact. Puis mon père est décédé, ça fait 2 ans, à peu près. Fait que, tu sais, c'est sûr, j'ai eu un héritage, mais mon père travaillait dans une shop, là, j'ai pas hérité de millions, tu sais, fait puis de toute façon, j'étais déjà millionnaire avant qu'il parte, là. Mais oui, c'est ça, j'ai eu un commentaire d'un gars, mais toi, c'est sûr, t'as hérité, je sais pas, OK, tu sais, whatever. Les super réseaux sociaux. Ouais, mais tu sais, c'est parce que, puis j'en veux pas à personne, moi, je veux dire, à la fin, si
si toute ta vie, tu as été dans un environnement où tout est impossible, c'est sûr que tu vois une affaire de même, tu te dis, le gars, il est chanceux, tu sais. Comme, c'est juste un manque de connaissances, je pense. Ouais, moi, c'est plus tout le temps que les gens, je veux dire, encore là, je veux dire, la jalousie, les trucs, ça va jamais partir à 100%. Il y a juste, tu sais, je me dis, le côté entre poser une question ou, tu sais, s'intéresser faire une à... affirmation. Ou faire comme, il est arrivé ça, ou comment c'est un esti pourri était... Tu sais, je veux dire, le monde sont très noir et blanc tout le temps. Il y en a pas beaucoup qui essayent vraiment de s'intéresser, ou comme j'ai dit, poser des questions, ou juste comme... Les gens sont vite sa gâchette sur le négatif, sur commenter de la merde, sur être méchant, sur... Tandis que moi, j'ai toujours été sur, tu sais, rouler ma langue 2 fois avant de parler ou whatever. Comme... Ouais, faut que tu fasses un peu attention à qu'est-ce que tu dis, comment tu le dis, comment tu l'apportes. Mais tu sais, à la fin de la journée, il y aura toujours quelqu'un qui te jalouse ou t'envie. Puis même des gens près de toi, tu sais. Puis c'est pas parce que ils veulent mal faire. Tu sais, il y en a des gens que... Tu sais, la ligne est très mince entre l'envie et la jalousie, là. Tu sais, c'est très mince. Puis souvent, ce que je vois... Ça, c'est ma perception. Ce que je vois que les gens oublient, c'est que, mettons, ils disent, Max, tout c'est facile. Si tu sais, hier, on a fait un événement, on était 65 personnes, j'ai organisé ça en 6 jours, tu sais, puis comme... Le monde me disait, ouais, mais tout c'est facile, tu sais, t'es bon là-dedans. Je dis, ouais, mais attends... J'ai dit, pendant 10 ans, là, moi, je faisais du cold call. Si je cognais une porte, j'allais voir quelqu'un dans le centre d'achat, puis j'approchais 10 personnes que je connais pas par jour, tu sais, pendant 10 ans, pour leur pitch quelque chose. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr, je connais plus de monde. J'ai plus de skills pour approcher les gens. J'ai peut-être plus de facilité à m'exprimer parce que je l'ai fait fucking 100 000 heures, Chris. À un moment donné, si toi, t'as jamais sorti de chez vous pour aller à la guerre... Mais tantôt, quand il va y avoir une guerre, ben tu n'as pas de repères. Tu vois, moi, j'ai plein de repères parce que j'étais allé à la guerre, Chris. Tu comprends? Puis là, le monde disait, t'es pas allé à la guerre, sinon je suis pas allé à la vraie guerre, mais j'étais allé à la guerre de l'entrepreneuriat. Puis j'ai jamais lâché le morceau. Fait que c'est sûr que pendant 10 ans, si t'étais à la guerre à pas faire d'argent, mais à jamais arrêter une seule journée, Chris, j'ai jamais lâché, man. Fait que tantôt, j'espère, que tout est plus facile aujourd'hui qu'il y a 10 ans, tu sais. Oui. Je veux dire, fait que c'est... La lame, je l'ai affûtée, Chris, sans arrêt. Fait que c'est sûr qu'elle coupe, tu sais. C'est not gifted. Fait que, tu sais, c'est... Fait que l'envie, la jalousie, tu sais, moi, ce que j'ai à dire à ça, c'est... Tu sais, c'est un choix. Sors de chez vous, faites quoi, ou reste chez vous, puis regarde le monde qui réussit sur ton téléphone, tu sais. Voilà. C'est un peu ça, la conclusion. T'as vendu le M-Reserve, le 8 mois. À un de mes chums, en plus, parce que, gros, c'était juste... C'est un bébé, man. Tu sais, puis au début, là, je l'ai affiché comme overpriced parce que, tu sais, je voulais pas le vendre, tu comprends? Genre, je voulais pas le vendre, puis je me suis dit, regarde, parce que c'est trop... Ce qui me déchirait le plus, c'est mes kids, tu sais, ils verront pas ça, ou, tu sais, ils vont juste le voir sur dans une vidéo, whatever. Ça, c'est cool, la série, pour ça, mais... Ouais. Mais pour de vrai, je suis vraiment content. C'est un de mes chums qui l'a acheté, puis là, il roule ça, puis ça roule, puis il est fucking content. Puis moi aussi, parce que, tu sais, je peux y retourner, ouais, je peux lui dire, invite-moi dans le souper. Mais ouais, la page est tournée officiellement, ouais. Puis l'objectif de vendre ça, c'était de partir votre aventure qui était au Bahamas. Ouais, exactement. Fait que là, moi, ben, quand... Mon père est parti il y a 2 ans. C'est là que je me suis dit... Là, ça fait des années, tu sais, que je loue des katas, je vais faire des trips, des voyages un peu plus cool à mes yeux, à moi, que d'aller dans un tout inclus. Tu sais, genre, tu pars en voilier, t'arrêtes dans une île où il y a personne, tu vas chasser la langouste. Tu sais, genre, un trip de malade. Fait que quand mon père il est décédé, je me suis dit, là, c'est assez. Je me mets le pied dans l'engrenage, puis j'en achète un. Fait que j'ai mis 400 000 de dépôt sur un bateau neuf, non remboursable, qui vaut peut-être 1,7. Okay. Fait que là j'avais 2 ans. Ben, en fait, j'avais pas 2 ans, mais ça fait 2 ans de ça, puis là, je l'ai le mois prochain. Okay. Puis là, ben, j'avais des dépôts, des trucs à respecter pour le payer, mais je me disais, regarde, je vais trouver une solution. T'sais. Puis au début, le plan, c'était de vendre le M, puis de vivre sur le boat,
faire le tour du monde en famille, faire l'école à la maison, ces choses-là. Puis là, tu sais, à un moment donné, Marie, ouais, l'école à la maison, ouais, tu sais, 24/7 avec les kids, on va devenir cinglés, tu sais. Je veux dire, c'est quand même lourd, là, on s'entend, là. Tout le temps, tu sais. C'est beau être présent, à un moment donné, t'as besoin de ton espace. Fait que là, sur un bateau, c'est comme si t'étais en confinement, même, d'une boîte, tu sais. C'est beau avoir le meilleur paysage à terre, faut que tu le gères, la crisette, puis tout. Fait que là, c'était moins, tu sais... c'était cool autour d'une table avec une coupe de vin, des chums. Ah, ça va habiter sur un Qatar, ouais, mais c'est de la merde dans le fond, cette idée-là. fait que là, ben, avec le temps, ça a changé, tu sais. Puis là, ben, c'est la raison pourquoi j'ai commencé à chercher une maison, tu sais, dans les Caraïbes, pour avoir un pied à terre, puis faire du catamaran une business à la place. Au lieu de vivre dessus, puis de faire ce qu'on voulait faire initialement, je dis, regarde, on pourrait juste en faire une business. Puis là, ben, quand j'ai trouvé la maison dans Bahamas, ben là, j'ai mis un dépôt non remboursable. Puis là, je me retrouvais avec 2 dépôts non remboursables de 2 affaires, tu sais, qui coûtent à peu près le même prix. Fait que c'est quand même beaucoup d'argent. Puis là, ben, quand j'ai 3 jours plus tard que j'ai fait l'offre puis que j'ai envoyé l'argent, ben, j'ai eu un refus de financement vu que c'était outre-mer. Puis c'est pas parce que je n'étais pas capable de passer, les chiffres étaient là, mais là-bas, c'était plus complexe, puis vu que c'était dans mes compagnies, puis en tout cas, il aurait fallu que, personnellement, bref, même genre d'histoire qu'ici, dans les Bahamas. Fait que j'ai été refusé, fait que là, il me restait 87 jours pour trouver 1,6, mettons, tu sais. Fait que là, ben, puis là, en même temps, ben là, j'ai reçu le message, tu sais, une semaine plus tard, de mon chum qui m'a vendu le bateau, qui est un concessionnaire. Il me dit, ouais, Max, on va être prêt pour l'autre paiement. Tu comprends? Fait que là, j'ai le paiement du bateau à 1,7, tu sais, puis j'ai la maison à 1,7 et des poussières. Puis là, il faut que je paye ça là, tu sais, cash. Fait que là, mon gars, j'ai fait tabarnak, OK, là. Puis là, à travers tout ça, on a un courriel. Puis là, je te raconte ça, gros. Tu sais, quand ça va bien, il y a quand même des défis. Puis là, 2-3 semaines, en tout cas, dans le même 60 jours, là, tout ça s'est passé dans une fenêtre de temps de 60 jours. Là, on reçoit un courriel de notre comptable. Tous nos impôts étaient payés. Puis là, il me dit, ouais, mais là, ça, c'est parce qu'on fait on finance nos clients. On avait financé pour plusieurs millions de dollars à nos clients. Puis là, ben il fallait, en tout cas, bref, il fallait qu'on envoie 1,2 million de plus que ce qu'on avait déjà payé à cause d'une affaire en fiscalité. Je suis à chier avec ça, mais... Fait que là, puis là, ben, on a ça le jeudi, puis il fallait envoyer ça le lundi, tu sais. Fait qu'on avait 4 jours. Fait que là, tu sais, ça rentrait, mon gars. C'était genre, tac, tac, une shot, un uppercut. J'étais là, OK, là, c'est... Mais tu sais, en même temps, c'est moi qui s'est mis là-dedans, tu sais. J'ai dit, garde, je vais trouver une solution, Mais là, c'est pas des solutions à 10 000, à 100 000, c'est des millions, tu sais. Fait que là, j'ai décidé de vendre des parts de mon bateau à des partners du monde qui ont envie de vivre ce trip-là. Puis je me disais, pourquoi le supporter tout seul si je peux en faire une business puis que je vis le même rêve pareil, tu comprends? Tu sais, le bateau, il est quand même parké en avant de chez nous. Puis c'est ça ma force, moi, de remplir des calendriers ou remplir des autobus ou remplir des salles ou remplir ce que tu veux. C'est genre, c'est ça ma force, tu sais. Fait que là, j'ai trouvé la solution pour le boat, puis la maison, j'ai pas le choix de la payer, puis l'impôt non plus. Fait que j'ai juste travaillé fort pendant 90 jours. OK, fait que t'as réussi au final, ça s'est placé, puis tu as réussi comme ça. Ouais, puis là, ma blonde, c'est là. Tu sais, tu parlais de tantôt, Marie, comment elle vit ça, mais tu sais, en ce que je le sors, puis elle a dit t'es un malade mental, tu sais. Genre, comme à chaque fois, puis il y a eu 1000 affaires, je pourrais te compter 1000 histoires, tu sais, mais il y a tout le temps un truc, puis là, on dirait que je me mets jamais un genou par terre, tu sais. J'y crois à Chris que je vais réussir. Fait que c'est comme, si tu penses à peut-être ça marchera pas, moi, je pense pas à ça, jamais. Puis je sais pas comment je fais, honnêtement. Je pense jamais à ça. Un bon petit trait de caractère. Ouais, exact. C'est bien ça. Fait qu'au final, là, parce qu'habituellement, t'es pas au Québec, c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui, parce qu'habituellement, t'habites à l'extérieur. Exact. T'es à temps plein là-bas? Ouais, j'habite dans ben, tu sais, à temps plein. La vérité, c'est que on a notre maison là-bas, les enfants vont à l'école là-bas. Okay. Je suis pas encore 100%, tu sais, je viens à chaque mois, 5 semaines, okay, pour les projets. Fait que c'est sûr que je reviens souvent au Québec, tu sais, la vérité. Disons que je suis en période de transition, tu sais, en ce moment.
Mais tu sais, écoute, on a envoyé des containers de notre stock-là. J'ai envoyé mes chars là-bas. Je veux dire, comme... ma maison est là-bas, tu comprends? J'ai mon permis de conduire bahamiens. J'ai ma carte de home residence. Je suis en train de faire les démarches pour ma résidence là-bas. Mais je suis encore résident canadien. J'ai encore une adresse ici. Il y a toute une histoire aussi pour changer de pays. C'est un gros contrat. Là. Fait que, tu sais, pour bien faire les choses, on prend le temps qu'il faut. Là, mais clairement que là, je retourne dans 2 semaines puis j'ai hâte de... Là, t'as gardé le chac à Sainte-Béatrix pour quand tu Non, vas vivre ici, right? Exact. Ouais, exact. Mais là, c'est ça a bien tombé parce que là, ma cousine, elle partait en Afrique pendant 1 mois. OK. Fait que là, elle me disait, hey Max, ben, prends mon appart, prends mon char. Je disais, ah, bon. Yes, sir. Fait que c'est ça a bien tombé. Mais sinon, normalement, je me loue une place ou je loue un auto. Puis, parce que là, on arrive, man, on est genre comme des voyageurs. Quand t'as dit des SDF un peu. Genre... J'adore ça. Ouais. Hey, c'est le moment du segment Shop Santé, c'est un de nos sponsors pour le podcast, parce que toutes les semaines, je demande des questions du public pour soit l'invité ou des sujets un peu plus globaux. J'ai des questions, vu que ça sort un petit peu de notre segment habituel, là, des questions habituelles, c'est des questions que je pose que tu ne veux pas répondre, tu nous le dis, puis sinon, on remercie Shop Santé. C'est vraiment le public? C'est vraiment le public. Puis ça, c'est le public, genre, qui savent qui je suis, puis on dit, lui, c'est soit ça, parce qu'on fait, mettons, des TikTok ou on fait des stories, ou sinon, mais à chaque semaine, on va aussi mettre des sujets qu'on sait, exemple, immobilier ou whatever. On essaie d'avoir le plus de broad possible, plus des gens qui te connaissent. Techniquement, j'ai 2 questions qui sont juste pour toi. Fait que c'est pas broad. All right. Question de Laurie sur Instagram. Est-ce que ton lifestyle au Bahamas te concerne pour l'éducation de tes enfants? Wow, Laurie, quelle bonne question. La vérité, là... T'as parlé qu'ils vont à l'école là-bas. C'est quoi la langue là-bas? Ouais, c'est l'anglais. OK. C'est l'anglais. Puis, sincèrement, je veux pas me faire tirer des roches par les gens dans le monde de l'éducation ici au Québec. Ouais. Mais je vais juste dire une chose très simple. C'est sûr, ça coûte cher, par exemple. Là, ça me coûte 30 000 US minimum par année. Ah ouais. Puis mon gars, il a 3 ans et demi, il va à l'école. Puis ma fille, elle a 5 ans et demi, elle va à l'école. C'est pas une garderie. Okay. Il y a un programme. Il y a un cours d'espagnol par semaine. Bref. Mais il y a 10 à 12 élèves par classe. Il y a 3 profs. Fait que tu sais, ici, ton kid qui est dans une classe de 25 personnes puis qui a un prof, ben tu sais, là-bas, tu as un prof pour 3 à 4 élèves. Okay. Fait que mes enfants, ça fait 6 mois qu'ils sont là. Ils parlent déjà en anglais. Tu sais, pour vrai, Marguerite, qui est un peu plus vieille, elle parle mieux que son frère, tu sais, Maxence, qui a 3 ans et demi. Mais je veux dire, les deux, c'est comme... Ils se parlent en anglais quand ils jouent déjà, tu sais, puis ils se lâchent des calls. Puis moi, je suis là, yeah, man, c'est phénoménal. Fait que c'est sûr que, tu sais, pour l'éducation, moi, personnellement, je trouve que c'est un plus. Okay. Pas juste pour ça, mais aussi parce qu'ils sont dans... Tu sais, les Bahamas, c'est un pays qui est quand même... C'est le pays le plus riche des Caraïbes. Fait que, tu sais, je veux dire, quand tu habites là-bas... tous les gens qui habitent là, qui vont dans ces écoles-là, c'est des gens, tu sais, on est ailleurs, là. On n'est pas avec la mentalité du petit Québec, des fois qu'on entend puis qu'on voit partout autour de nous. C'est notre vibe, tu sais. Ils vont à l'école, il y a un Autrichien milliardaire, son gars, il va là. L'autre, c'est un Américain, l'autre, c'est un Bahamien, l'autre, c'est hyper multiculturel. Okay. Fait que, tu sais, c'est normal pour eux, tout ça, tu comprends? C'est normal pour eux de finir l'école puis aller à la plage. C'est juste comme, hein, on va-tu au parc? Mais non, on va-tu à la plage ou des fois au parc, c'est à la plage. Fait que, tu sais, moi, j'adore ça. C'est comme le meilleur truc. Puis on est 30 ans en arrière par rapport à plein de concepts, tu sais, ici. Sujet que j'ai pas envie nécessairement d'élaborer, mais tu sais, ça fait du bien de retourner aux sources, de se pencher sur les vraies bonnes valeurs, tu sais, qu'on promouvoit à nos enfants. Fait que là-bas, je le file plus, mettons, tu sais, qu'ici. Est-ce que le reste de la vie est aussi cher là-bas? Ça coûte extrêmement cher. Okay. Ça nous coûte 1000 US par semaine d'épicerie. C'est comme capoté. Tu sais, ma maison est payée dans les Bahamas, puis ça me coûte au moins 60 000 US par année vivre là. Okay. Juste en électricité, en... assurance maladie aussi. Fait que, tu sais, j'ai pas d'hypothèque, puis ça me coûte
quasiment 100 000 Canadiens juste pour avoir un toit sur la tête. T'sais. Fait que c'est très cher, mais il y a d'autres avantages. Puis quand je vais être résident officiel, puis je vais habiter là-bas à temps plein, puis que tout ça c'est fait, mais c'est sûr que là, mettons que tu fais 1 million ici, personnel, tu vas payer 450-500 000 d'impôts, puis là, probablement plus avec notre chum Trudeau qui est en train de s'exciter. Mais tu sais, je veux dire, à la fin de la journée, ici au Québec, tu gagnes, mettons, chez Front 100 000, tu as payé 50 000 d'impôts, là, tu prends ton 50 000 qui te reste, tu t'en vas consommer, fait que tu enlèves 15 de ton 50 000. Tu sais, si on fait le chemin du dollar à la fin, si tu réussis bien dans la vie, personnellement, je pense que tu es mieux là-bas. Si tu réussis pas bien, reste ici. Parce que tu vas faire faillite. Je comprends ça 100%, oui. C'est quand même cher. Le poivron rouge, il est 9,50 US en passant. Oh, c'est bon. T'as donné une... c'est comme ça, pas de bon sens. C'est ça, Vincent il me disait tantôt, il a dit, je sais pas si c'était une vidéo que t'avais faite, il dit son yogourt, il est 20$ là-bas. Ah, c'est capoté, man. Pour vrai, c'est le genre d'affaire que... Tu sais, moi, je regarde pas ça, là. Je peux aller voir l'épicerie, je peux aller... Tu sais, je suis juste fait, regarde, on a le goût de vivre ça, on y va, puis comme d'habitude, là, on va figure it out. Tu sais, c'était un gros mandat, tu sais, d'arriver là-bas, paperasse, école, tout ça, tu sais, pour de vrai. Puis... Mais on adore ça, pour vrai. Deuxième question de Alex, encore une fois, sur Instagram. Je t'ai connu par les MLM dans le temps. Quelle est ta vision du MLM en 2024? Hey, ça, c'est une question, man. C'est drôle parce que j'ai fait Ça, j'ai vu ça. J'ai fait un vidéo sur TikTok, tu sais, hyper respectueux, en réponse à un ami / vieille connaissance, tu sais, qui fait encore ça aujourd'hui, tu sais. Puis, ce que je pense, je veux pas dire que c'est pas bon, parce que moi, je dois presque toutes mes skills viennent de là, parce que quand j'avais 18 ans, on m'a vendu un film, puis j'étais naïf, puis je l'ai acheté, ce film-là. Puis je me suis retrouvé dans une position où j'ai développé mes skills, mais clairement pas mon compte de banque. Fait que, mais écoute, ça vaut une fortune ce que j'ai appris. À travailler fort, à aller à la guerre, comme je disais, parce que quand tu fais du MLM, tu t'en vas à la guerre. Tu comprends? Tout le monde se crise de ce que tu as à offrir, premièrement. Faut que tu leur vendes l'idée du concept d'affaires qui entoure ça, puis des fois, le produit, tu sais, puis ça, c'est ma perception, tu sais. Il y a des bons MLM sûrement, mais moi, j'en ai jamais connu, tu sais, fait que sûrement qu'il y en a des bons. Mais à la fin de la journée, c'est pas ta business, man. Je veux dire, fait que s'il y a un changement de règles, mais tout est là, puis t'acceptes, puis tu fermes ta gueule. Fait que c'est pas ta business. Fait que j'appelle pas ça faire de la business. Pas parce que faire de la business, c'est important de dire que tu fais de la business, mais tu sais, ce que je déplore, mettons, des compagnies de MLM que j'ai connues, okay, faisons attention, il y a des gens qui vendent des produits naturels, puis que c'est bon pour la santé, puis whatever, tu sais, c'est juste que si tu vends faire de l'argent, si tu vends liberté financière, si ton discours, c'est un plan B, changer ta vie, nanana, si c'est ça que tu vends, puis si c'est pas ça que tu vends, puis tu m'écoutes, continue à faire ce que tu fais. Mais si tu vends, tu vas être millionnaire, tu vas être libre financièrement. Je l'ai dit dans la vidéo. J'ai dit, man, si tu as une graine de 12 pouces, toi, dans tes culottes, là, t'es supposé être le premier à vouloir te baisser les culottes, moi, j'en ai une grosse, tu comprends? Puis c'est cave comme cette analogie-là, parce qu'à la fin de la journée, si tu promouvois que t'aides des gens à se libérer financièrement, show the fucking numbers. Je veux dire, comme, ouvre le compte de banque, montre-le, pourtant, t'es supposé être fier de le montrer. Puis moi, j'en ai fait pendant 7 ans, tu comprends? Puis clairement que j'étais dans le Success Magazine, esti. Ils ont mis ma face dans le Success Magazine. Je faisais 70 000 par année. Tu sais, tu comprends? C'est comme... ça coûte... Il y a du monde qui paye 5 000 pour faire Forbes Magazine, puis là, ils mettent ça sur les médias sociaux comme si c'était des big shots. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter de croire tout ça. Puis c'est ça. C'est juste que c'est bon pour apprendre. Mais personnellement, si moi, je te disais, tu veux réussir dans ta vie, va à la guerre, pars ta business, plante-toi, recommence. C'est ça que je dirais, tu sais. Ou fais du MLM pendant 5-6 ans, va chercher ce que tu as de besoin. Mais en même temps,
sont où les gens, tu sais, qui sont multimillionnaires puis qui sont libres financièrement? Mais là, le monde dit « Ouais, mais libre financièrement, c'est pas le même chiffre pour tout le monde. » Ouais, mais Chris, si tu travailles 100 heures semaine, moi, je travaillais, mon gars, 12-14 heures par jour, là. Je me réveillais, man, je pensais à ça, je parlais juste de ça. Puis à un moment donné, à la fin, si je calcule combien j'ai fait de l'heure, man, oublie ça. Ouais. Tu comprends? Puis le récurrent, là, il est inexistant. Il y a au moins 80% de tes clients qui disparaissent. Ben oui. T'sais. Fait qu'en tout cas, mon kid, un jour, il m'arriverait avec ça, puis je lui dirais « Let's go, man, va te péter la gueule. » Parce que moi, je veux savoir si vous êtes des kingpins du MLM, ben, Chris, écrivez-moi, puis envoie-moi votre T4, man, vos avis de cotisation. J'ai hâte de les voir. Puis c'est pas pour être baveux, tu sais, j'ai été un gars qui a fait ça pendant 10 ans, parce qu'après, l'autre business que... Je veux pas faire de peine à personne, fait que je le dis pas. Ouais. Mais, tu sais, je l'ai fait 10 ans, là. 10 ans, à un moment donné, man, j'étais bon, Chris, là. J'ai remplissais des boss, man. J'étais un animal, là. J'approchais 10 personnes par jour. Fait que si toi, t'as 50 ans, tu viens de te vendre le film du MLM, puis je te promets que tu vas jamais travailler aussi fort que moi j'ai travaillé pendant 10 ans. Fait que si j'ai pas eu les résultats, penses-tu vraiment qu'ils vont avoir un plan B puis qu'ils vont avoir un revenu additionnel pour leur retraite tantôt, man? Moi, j'y crois pas, man. Puis si vous voulez me fermer la gueule là-dessus, ben, Chris, let's go, écrivez-moi, puis non, mais ce que j'aime, comme tu l'as dit, puis comme beaucoup de gens que je connais qui ont eu du succès en MLM ou qui en ont pas eu ou whatever, c'est pas mal souvent le même talk qu'ils vont avoir par rapport à... Ils ont quand même énormément appris de ça. C'est la meilleure école. Beaucoup de skills. C'est la meilleure école, sérieux. C'est la meilleure école ever pour te développer. Pour développer tes skills, pour apprendre sur l'humain, la vie, les affaires, c'est la meilleure école. Mais à un moment donné, il faut que tu gradues, man, de l'école. Tu comprends? Fait que moi, j'ai gradué quand tout s'est écroulé pour la 3e fois, parce que ça s'arrête jamais de s'écrouler, cette affaire-là. Ouais. Parce qu'il y en a un qui, soit il en a plein son casque, il ne veut plus le faire. Tu es tout le temps en train de repeat. Tu vas faire ça toute ta vie. Ouais. Tu peux jamais arrêter. Puis la journée que tu arrêtes, ben les revenus, ils font ça, puis à un moment donné, il n'y en a plus. Puis récurrent, là, OK, récurrent, tu sais. Mais t'as mis ta vie pour faire quoi? Un 10-15 000 par mois de récurrent. Puis là, je parle des meilleurs, là, les top guns du MLM. Là. Sinon, Ginette, sans utiliser le prénom péjoratif, de façon péjorative, qui fait 300 par mois dans 2 ans, il reste 20$ par mois. Là. Le revenu, il fait ça comme ça. Il n'y a personne qui est sur l'automatique toute sa vie. Là, comme on n'est pas là, tu comprends? Je suis d'accord. Fait que c'est ça mon opinion, même si ça forge des gens. La meilleure chose à faire, c'est de te faire confiance, faire tes projets en lesquels toi tu crois, puis arrête d'acheter les idées que tout le monde te vend parce que tu n'es pas en train de te développer, tu es juste en train de nourrir la business de quelqu'un d'autre. Va vite. Dans la question de Marie-Ève sur Facebook, ce serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui veut justement partir à l'étranger comme ça? Juste fais-le, puis pose-toi même pas la question. Okay. Parce que, tu sais, je veux dire, ça dépend. Tu peux partir avec ton pack-sac, faire le tour de l'Asie pendant des années. Tu sais, je veux dire, moi, je voulais garder mon style de vie, fait qu'il a fallu que j'aille les revenus, l'argent pour faire ce genre de move-là à l'échelle où je le voyais dans ma tête. Mais tu sais, pour de vrai... Demain matin, tu pars avec ton sac à dos, il y en a plein qui le font. Là, je veux dire, mais c'est ça. Ça, on dirait que c'est la façon... Mettons, je vais te donner moi, puis je me sais pas à qui j'ai parlé de ça, c'est la semaine passée. En tout cas, quelqu'un d'autre qui était parti à l'étranger longtemps avec ses enfants, ou puis... Moi, je suis comme... Les enfants, c'est quand même quelque chose que des fois, on a dû leur offrir une stabilité. Puis souvent, c'est nous-mêmes, on va s'arrêter à bien des choses parce qu'on va se dire, ben si je fais ça, je vais les mettre dans une instabilité pour leur éducation. Mais mettons, je te pose la question, vas-y. Quelle stabilité? Oui, je suis d'accord. Parce que je veux te donner... Je pense une croyance pas peur de se dire, je veux pas les mettre dans une situation fâcheuse qui pourrait interrompre leur développement, leur éducation. Comme l'ensemble dirait, puis c'est peut-être acheter la paix aussi, là. Juste le très quotidien. En tout cas, je suis pas d'accord avec ça. Vas-y. Pas en tout. Parce que la stabilité, là, que les gens ils disent, comme l'important, je pense, quand tu éduques un enfant, c'est une stabilité émotionnelle. Parce que des défis, tu es un humain, tu grandis, il va en avoir toute ta vie. Ouais.
Si je te cadre dans une case, t'es stable, t'es un enfant, lundi au vendredi, tu vas à l'école, t'es titi, on va faire l'épicerie le dimanche, whatever, c'est quoi, tu vas au parc à telle heure, tu reviens à telle heure. Puis là, t'es dans un... Tantôt, man, quand tu vas faire, tu sors de ta zone de confort, t'es trop dans tes pantoufles. Versus, fais le tour du monde, va avec tes kids. Marguerite, là, à 4 mois, était sur une voile au milieu de l'océan, on traversait les îles. Le monde me disait, ben non, elle est ben trop jeune, tu peux pas l'amener en bateau, mais ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, why? Tu comprends? Why? Tu sais? Puis, c'est toi qui crée la stabilité dans ta famille, dans ton noyau familial. Tu comprends? Stabilité, pour moi, c'est donner du temps, aller jouer avec ton kid. Après ça, il y a des repères qui sont importants. Mais de là à dire qu'il y a une façon puis une recette, tu sais, le développement de l'enfant, si ton enfant se développe avec une stabilité familiale, puis que tu sors du conventionnel sans cesse avec tes kids, avec le support de ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, peu importe, puis que vous êtes ensemble à vivre des trucs, tes enfants, ils te regardent 24/7 quand ils dorment pas. Des fois, ils dorment pas non plus 24/7. Puis ils regardent comment tu agis, comment tu réactes, comment tu fais, qu'est-ce que tu... Comme c'est des éponges. Ouais. Fait que t'aimes-tu mieux que ton kid, il regarde l'éponge, que t'es un robot, man, que tu fais ça, puis que tu fais la même affaire sans arrêt, puis que là, à un moment donné, quand c'est le temps de faire autre chose de différent, tu crées plein de blocages tantôt quand il y a 8, 10, 12, 15 ans, 20 ans, s'il y en a qui ont des blocages, ils ont 40 ans, en proportion à cause de ça, ou tu t'en vas avec tes kids vivre la vie parce que tu leur exposes que ça passe vite, puis qu'à un moment donné, il y a une fin, ben ils vont croquer dans la vie comme ils croquent d'une pomme, comme leurs parents croquent d'une pomme puis croquent dans la vie. Tu comprends? C'est genre, ils vont la bouffer, la vie. Fait que, tu sais, moi, je le vois comme ça. Puis tous les concepts, là, la vérité, là, tous les concepts de n'importe quel concept qu'on pourrait parler, là, qu'on comprend puis qu'on connaît, ben c'est un humain qui a pensé à un moment donné, puis il a vendu le film à quelqu'un, puis c'est devenu notre réalité, notre quotidien. Mais ça mérite d'être tout le temps repensé, tu comprends? Pourquoi qu'il faudrait acheter, mettons, un concept ou une façon de faire? Puis tu sais, il y a plein de façons d'éduquer des enfants, il y a plein de façons, il y a 1000 façons. Puis moi, j'ai un secondaire 5, man, tu comprends? Puis à la fin, l'éducation, c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie? Je me considère comme un gars super intelligent, tu comprends? Mais j'ai pas de diplôme, tu sais. Fait que c'est la même chose pour tous les types d'éducation. Tu sais, si ton enfant, il grandit dans un environnement où il peut s'ouvrir les ailes comme un papillon, puis en plus, vivre des trucs, tu sais, mes kids, ils sont jeunes, man. On a déménagé, on a fait ci, on a fait ça, on a fait plein d'affaires, puis ça devient juste normal, fait que tu sais, moi, je me souviens, j'avais 18 ans, la première fois que j'ai fait un voyage, man, je m'en allais au Texas. Tu comprends? J'étais allé en char, puis j'étais là, man, comme... Tu sais, ça avait pas rapport à quel point, genre, c'était rien, mais dans le fond, c'était comme, man, je voyais ça comme, ailleurs, je m'en vais dans un autre pays. Tu sais, genre, ça n'a pas rapport, tu sais. Fait que, mais ça, c'est à cause de quoi? C'est parce que j'ai grandi dans une routine, tu sais, c'est un peu ça aussi. Puis sans te mentir, dans tout ça aussi, le fait que maintenant tes parents sont plus là, est-ce que c'est une attache de moins à rester mais ici? c'est sûr que c'est plus facile, tu sais. C'est sûr que c'est plus facile, tu sais, tu sais, j'ai mon frère ici. Marie, elle a encore ses parents, tu sais, sa soeur Alex. Fait que c'est sûr que c'est bien plus facile pour moi, mais la relation familiale que moi j'avais avec mes parents est très différente de la relation que Marie elle a avec ses parents aussi, tu comprends? Fait que le fit, il est bon, mais c'est sûr que si j'avais encore mon père ici, ben, je le voyais peut-être une fois par mois quand il était vivant, mais je viens ici une fois par mois. Fait que, tu sais, je l'aurais pas moins vu dans ma situation. Mais à un moment donné, c'est sûr que c'est facile pour moi de dire ça parce qu'ils sont plus là, tu sais. Fait que c'est différent pour quelqu'un qui a encore sa vie, sa famille ici, ses trucs. Mais ce que j'aurais à dire, parce que je l'aurais fait quand même, je voulais vivre cette vie-là. Fait qu'à un moment donné, tu sais, il faut que tu... Puis je parlais de ça avec mon beau-frère il y a pas longtemps, avant hier. Je dis, man, la meilleure façon de rendre les gens heureux autour de toi, c'est d'être heureux toi-même, c'est de vivre ce que tu as envie de vivre de ton vivant. Puis eux autres, ils te voient briller, man, puis tu les aides à briller après parce que tu leur démontres que ça se peut être heureux, tu comprends? Ça se peut vivre la best life, la vie de tes rêves. Puis tout ça ensemble, ben, tu sais, mettons, je pense à mon père qui est plus là, mais je pense qu'à chaque fois qu'il me voyait me réaliser, man,
sais, moi et mon frère, on réussit très bien dans nos vies. Puis on a grandi dans une famille de la classe moyenne, là, tu sais, on était zéro riche. Là. Mais juste de nous voir s'épanouir, mon gars, je me souviens, dans les yeux de mon père, je voyais une fierté hallucinante. Puis son bonheur, c'était ça. Ouais. Tu comprends? Fait que si j'avais eu à partir et à laisser des gens derrière moi, puis de plus les revoir pendant tout, c'est une autre affaire. Tu sais, genre de déménager d'un autre fuseau horaire, genre en Asie, justement, que tu vis à l'envers. Là, le défi est un peu plus large, un peu plus... Tu sais, ça dépend qu'est-ce que tu fais, mais moi, je pense que tu as une vie à vivre, man. T'sais. Fait que comme tes tripes puis ta vie, ça t'appartient. 100%. Puis des fois, il faut être un petit peu égoïste parce que si tu l'es pas un peu, tu vas être dans le regret tantôt. T'sais. Toi, t'as arrêté pour toutes les autres affaires, pour tout le monde. Puis... C'est qui même me suivre, tu sais, c'est comme ça. Si, mettons, ça avait pas fonctionné avec Marie, puis ça, le jour 1, elle le savait, j'aurais pas été avec, tu comprends? Parce que moi, c'était un non négociable. Ouais. Je peux pas juste me... Il y a tout le temps des... Je suis pas trop un gars de concession, tu sais, sauf que je respecte les gens autour de moi, puis si ça fit, on le fait. Ouais. Mais en même temps, si j'avais été avec une autre personne, ça aurait probablement pas fonctionné, tu sais. T'as trouvé ton bon fit pour ça. Exact. Mes amis de Shop Santé, à chaque fois qu'on a des invités, t'as des petits cadeaux. Tu peux pas l'ouvrir maintenant parce qu'on est en podcast, mais on va juste te remercier pour un petit cadeau. Tu vas pouvoir avoir des petits suppléments pour revenir aux Bahamas. Génial. Merci aux gens à la maison pour vos questions aussi et merci à Shop Santé de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. En majorité des questions qu'on vient de répondre là, je te dirais que ça a quasiment tout clenché, même mes autres questions, d'après le segment Shop Santé. Fait que c'est très, très cool. Moi, je veux qu'on termine ensemble peut-être sur un conseil que tu aimerais... J'aime ça, ces questions-là, comme à ton jeune toi, là, tu as des enfants. Fait que je pense que ça pourrait être à tes enfants. Tu as parlé beaucoup aux gens à la maison aussi, donc des gens qui voudraient se lancer en affaires. Je le sais pratiquement déjà ce que tu vas dire. Quelqu'un qui veut se lancer en affaires, qui veut vivre la vie de ses rêves, qui veut voyager le monde comme que tu le fais, c'est quoi le conseil que tu aimerais leur donner peut-être? Je sais que ça fait... on a tous entendu ça dans notre vie, mais c'est tellement vrai. Puis je me fais solliciter régulièrement avec des questions de ce genre. Qu'est-ce que tu me dirais? Qu'est-ce que je devrais faire? Nanana. Mais je réponds tout le temps la même chose, tout le temps. Je dis, qu'est-ce que t'aimes? Okay. Qu'est-ce qui te fait triper? Qu'est-ce qui fait que quand ça va mal aller, tu vas continuer d'aimer ça? Ouais. Parce que moi, je l'ai tatoué sur la cuisse, man. J'ai un quote que je sais pas si c'est moi qui l'ai inventé, mais je suis pas mal sûr. Puis ça dit « La passion est une source d'énergie inépuisable. » Tu pourras jamais battre quelqu'un de passionné. C'est vrai. Impossible. Tu comprends? Fait que si t'aimes pas ce que tu fais et tu le fais que pour le cash, je t'annonce que ta vie, ça va être de la merde. Ouais. Tu comprends? Fait que fais ce que t'aimes. Genre, on s'en crisse, c'est quoi? C'est sûr que si t'aimes... en même temps, tu peux tout brander, tu peux tout faire, tu sais. Il y a des trucs qui sont plus lucratifs que d'autres, on est d'accord. Sauf que fais ce que t'aimes, tu comprends? Ouais. Puis à travers ça, moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça a découlé d'une passion. Les paddleboards avec Subday, je tripais. J'étais le premier à faire des descentes de rivière au Québec, tu sais, quand j'ai parti ma compagnie. Puis c'était genre, ça n'a pas de bon sens de descendre une rivière en paddleboard. D'un rapide, non. Mais moi, je tripais, tu sais, j'aimais ça, faire ça. Fait que j'ai parti une business de ça, tu sais, puis j'ai toujours trippé ces catamarans. Étrangement, j'ai un catamaran qui n'a pas de filet en avant, mais c'est à partir de là, YouFloat. Okay. Tu sais, la compagnie de filet, ben je tripais, moi, m'écraser dans le filet, puis les vagues me pètent dans le dos, puis là, je suis dans les Caraïbes, puis genre, j'aimais le concept, fait que j'ai parti la business de filet à cause de ça, de cette passion-là, tu sais. Puis je peux continuer sans arrêt. J'ai toujours fait ce que je voulais faire et ce que j'aimais faire. Puis jamais j'ai accepté de faire quelque chose que j'aimais pas faire pour faire de l'argent. Fait que souvent, c'est ça que les gens, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils achètent un concept qui leur est pas propre pour une question d'argent où ils pensent que... Puis à chaque fois, c'est un flop. À chaque fois, c'est un flop. Puis celui qui c'est pas un flop, il était juste chanceux, puis la vie, il a fait vivre ça pour une raison qu'on sait pas. Mais fais ce que t'aimes, man. Puis écoute personne, tu sais, fais-le,
puis laisse les gens parler. On s'en calisse. Ouais. Tantôt, pour le moment, c'est des gens qui veulent te crucifier parce que ils veulent ton bien, mais ils savent pas les ambitions que tu as en dedans de toi. Ils savent pas où tu vas aller. Fait que faut pas leur en vouloir. Mais on s'en crisse de ce qu'ils ont à dire. Fais-le. Puis même s'ils ont raison, mettons, le fait de l'avoir fait, tu viens de passer un autre step dans ta confiance, dans tes skills. Puis tu es en train d'affûter la lame, tu es en train de développer, tu sais. Puis il faut que tu le fasses. Tôt ou tard, tu vas le faire. Fais juste, tant qu'à le faire, fais-le dans qu'est-ce que tu aimes. Puis à la fin de la journée, les gens qui te pointent du doigt ou te jugent ou qui veulent te protéger, tantôt, ils deviennent des spectateurs, ils regardent ça, puis ils t'envient, puis ils ont envie d'être des acteurs, tu comprends? Fait que c'est ça que je dirais. Love it. Un gros merci, Max, d'avoir été sur Yes. mon podcast aujourd'hui. Ben, T'es vraiment inspirant. Good job. Merci C'est beaucoup. le fun de te voir aller, puis aussi c'est le fun de voir que malgré tous tes projets et ton intensité, t'es un père de famille exemplaire, puis tes enfants sont très chanceux de t'avoir. Merci beaucoup. Merci Merci à de toi. m'avoir invité, man. Pour les gens à la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Pas ordinaire. Bye, guys. Juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités. J'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces, rapides et qui me donnent justement un très, très beau studio de travail à chaque semaine. Je vous invite, vous aussi, si vous lancez votre propre podcast, à aller voir directement Les Remarqués. Leur studio de podcast est vraiment super.